Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. Alors je vous laisse faire les présentations. Alors brièvement, je montre de nouveau comment à partir de Google accéder à tous les documents dont nous allons avoir besoin pour cette nouvelle série vidéo. Alors bien cliquer sur Urban Map Project et surtout dans le menu bien repérer le document maths qui donne accès aux classes. Par exemple, on peut cliquer sur une classe, ensuite on descend pour rechercher un document. Alors tous ces documents sont classés dans l'ordre chronologique de la progression pédagogique réalisée en France. Ensuite, une fois le PDF ouvert, on a accès au cours ou à l'activité, au fichier d'exercice. Alors ici, j'ai ouvert comme exemple le cours sur les lois continues en classe de terminale. Cette vidéo, on va commencer par corriger le Google Form qui était donné sur les lois continues. Alors il y avait 10 questions relatives au cours et il pouvait y avoir plusieurs réponses possibles à chaque question. Alors concernant le bilan statistique de cette évaluation, il est plutôt pas mal, 15,8 de moyenne. Une médiane à 18 sur 20, donc c'est pas mal du tout. Et avant de commencer l'exercice 1, on jette un œil sur les stats de cet exercice. Donc seulement 2 réponses fausses sur 29. Alors très peu de réponses fausses par exercice, mais avec les recoupements, on se rend compte que quand même pas mal de choses ne sont pas acquises sur ce début de chapitre. Donc cette évaluation mérite une correction détaillée. On va commencer par corriger l'exercice 1 et on reviendra à chaque fois sur les stats. Alors pour l'exercice 1, je rappelle que pour qu'une fonction soit une densité de probabilité, il faut que f soit continue, f soit positive et que son intégrale soit égale à 1. Il faut absolument que ces 3 conditions soient vérifiées en même temps. Si une seule de ces conditions n'est pas vérifiée, f ne peut pas être une densité de probabilité. Donc ici la réponse était la 4e réponse. Alors pour la première fonction, on lui donne f de x égale x sur l'intervalle 0,1. On peut s'aider d'une représentation graphique. On trace, même déjà mentalement, on peut imaginer dans sa tête, la fonction y égale x, c'est cette droite-là, qu'on appelle la première bisectrice. Et donc, pour savoir si c'est une densité, vérifions, est-ce que f est continue? Oui. Est-ce qu'elle est positive sur l'intervalle demandé? Oui. Mais la 3e condition, il va falloir la vérifier. Est-ce que son intégrale, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, est égale à 1? Ben, vérifions-le sur le graphique. Donc de 0 à 1, j'ai assuré l'aire sous la courbe. On peut se rendre compte que c'est la moitié du carré d'unité, de côté 1, 1. Donc son intégrale va valoir 1/2. Et donc c'est différent de 1. Donc la 3e condition de la définition n'est pas vérifiée. Donc f n'est pas une densité. Regardons la 2e fonction, f de x égale à 1 sur x. On voit déjà que c'est
c'est cette fameuse hyperbole que vous avez vue dans les classes antérieures. Une branche de cette hyperbole est déjà négative, donc la première condition de la définition, la deuxième pardon, n'est pas vérifiée, donc f n'est pas positive tout le temps, donc ça ne peut pas être une densité. La troisième fonction, alors c'est pareil, moins 3x au carré, c'est une fonction négative à cause du moins 3, donc ça ne peut pas être une densité. Donc forcément c'est la dernière fonction, mais vérifions-le tout de même sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc on trace la fonction f de x égale 2, c'est-à-dire la droite horizontale qui est ici, à 2. Et sur l'intervalle 0, 1 demi, eh bien nous devons calculer l'aire du rectangle, compris entre 0 et 1 demi, et de hauteur 2. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Donc, la largeur, c'est donc 1 demi fois 2. Donc, ça nous fait donc 1. Donc, l'intégrale de la fonction est bien égale à 1. Cette fonction, en plus, était continue et positive. Donc, c'est la quatrième réponse qu'il fallait choisir. Alors, l'exercice 3. Là, on sait que grand X est une variable aléatoire qui suit une loi de densité f sur l'intervalle 1, 3. Donc là aussi, c'est directement une notion du cours. C'est la définition 2. Si X suit une loi de densité f, alors on a la probabilité que X appartienne à l'intervalle AB, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc, ici pour notre exercice, eh bien c'est donc la réponse 2. Probabilité que x appartienne à l'intervalle 1, 3 est égale à 1, puisque f est une densité, donc son intégrale doit valoir 1. Mais on a aussi la réponse 3, l'intégrale de f sur l'intervalle 1, 3 est égale à 1. Donc c'est la même réponse, donc réponse 2 et 3. Examinons la réponse 4. La probabilité que x est égal à 1,5 vaut 0,5, ça c'est faux, puisque pour une loi continue, la probabilité qu'une variable aléatoire soit égale à une valeur donnée est toujours nulle, comme on le voit dans le cours, puisque l'intégrale de a à a de f de x dx vaut 0. Exercice 4. Alors, comme grand X est une variable aléatoire qui suit une loi de densité f de x égale x sur l'intervalle 0,1, on nous propose des choix à propos de l'espérance. Donc c'est encore une fois du cours. Dans le petit 3 du cours, vous avez la définition de l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi de densité petit f, c'est l'intégrale de a à b de x f de x dx. Donc, calculons voir l'espérance de cette fonction. Donc je remets ici notre densité sur l'intervalle 0,1. Donc l'espérance de grand X, ça va donc être l'intégrale de 0 à 1 de x f de x dx. Donc nous allons calculer cette intégrale. Donc ça nous donne x fois x dx. C'est-à-dire l'intégrale de x au carré dx sur 0. Donc une primitive de x au carré, c'est donc x au cube sur 3, entre 0 et 1. Donc on remplace x par 1, puis par 0. Donc ça nous fait donc 1 au cube sur 3, moins 0 au cube sur 3. Ce qui nous fait 1 tiers moins 0, c'est-à-dire 1 tiers. Alors, donc la réponse 1 il fallait la cocher, elle est juste. Examinons quand même la réponse 2.
espérance de x est égale à l'intégrale de x f de x sur 0,1. Voilà, c'est juste aussi. La réponse 3 est donc fausse, puisque ça ne vaut pas 1,5. Et la réponse 4 aussi. Donc exercice 4, il fallait cocher réponse 1 et 2. Exercice 5. Alors la grand X est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 1,5. Alors au vu des réponses possibles, on va rester sur le cours qu'on a vu juste avant, dans les questions précédentes. On va laisser la loi uniforme de côté pour l'instant. La première réponse, la probabilité que grand X est égal à 2,5 vaut 0. Mais ça on vient de le voir dans le cours, c'est la propriété qui était en rouge. C'est vrai. La probabilité qu'une variable soit égale à une valeur donnée est toujours nulle. Donc du coup, la deuxième proposition est fausse. Quant à la troisième, comme grand X suit une loi uniforme et que c'est une loi continue, eh bien l'aire balayée sous la courbe entre 1 et 5 vaut toujours 1. Donc la troisième réponse est juste. Quant à la quatrième, elle est évidemment fausse, puisque la probabilité qu'on ait dépassé la valeur de 5 eh bien, est nulle et non pas égale à 1. Alors cet exercice fait partie des 2 exercices où il y a eu le plus de mauvaises réponses sur 29. Alors exercice 6, alors U ici suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Alors là aussi on peut s'aider d'un graphique. Nous savons que d'après la définition du cours, que si grand X suit une loi uniforme, eh bien grand X admet comme densité la fonction f de x égale 1 sur b moins a. Alors ici, notre intervalle AB, c'est l'intervalle 0,1. Donc ça nous donne 1 sur 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc c'est notre fonction constante qui est ici. Et donc la probabilité qu'on vous demande pour la première proposition, à savoir que la probabilité que grand X soit compris entre 0 et 0,5, eh bien on est ici. Donc ça correspond à le balayage de cette aire-là. Donc comme on est ici à 0,5, on est à la moitié du segment AB. Eh bien on aura aussi la moitié de l'aire totale qui valait 1 puisque f est une densité. Alors cela est vrai parce que notre fonction est constante, évidemment. Donc la réponse, la première proposition était juste, il fallait la cocher. Alors on peut aussi calculer cette probabilité. Grand X compris entre 0 et 0,5. Et d'après la propriété du cours, nous savons que cette probabilité, alors je remets ici en dessous la probabilité que x soit compris entre c et d, deux nombres inclus dans l'intervalle AB, eh bien cette probabilité c'est d moins c sur b moins a. Alors ici, ça va nous donner donc 0,5 moins 0 sur 1 moins 0. Et donc ça fait 0,5 sur 1. Et donc ça nous fait 0,5. Donc il fallait cocher la première réponse. Alors pour la deuxième, comme dans les exercices précédents, la probabilité que une variable aléatoire vale exactement une valeur donnée, eh bien ça c'est toujours 0. Donc la réponse 2 était fausse. Pour la troisième réponse, l'espérance de x, là aussi, vous pouviez faire référence à la propriété du cours sur l'espérance. Pour une loi uniforme, vous savez que l'espérance de x, c'est égal à a plus b sur 2, c'est-à-dire ça correspond en quelque sorte au milieu du segment AB. Donc ici, nous, on a donc 0 plus 1 sur 2, et donc on a bien 1,5. Donc la réponse
3 et a été juste. Était fausse, pardon. Et du coup, la réponse 4 était juste. Alors, exercice 7. Donc ici, grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle 5-8. Alors comme tout à l'heure, donc ça veut dire que sa densité est égale à 1 sur B moins A. Et donc ici, ça nous donne 1 sur 8 moins 5, c'est-à-dire un tiers. Donc la seule réponse juste était la deuxième réponse. On passe à l'exercice 8. Alors, X suit une loi uniforme encore sur l'intervalle 5-8. Et on demande donc la probabilité que grand X soit plus petit que 6. Alors, comme tout à l'heure, on a la probabilité que X soit compris entre C et D est égal à D moins C sur B moins A. Donc ici, ça nous fait donc, c'est donc la probabilité que grand X soit compris entre 5 et 6. Puisque l'intervalle de travail, c'est l'intervalle 5-8. Donc cette probabilité-là, c'est donc 6 moins 5 sur l'intervalle de travail, c'est-à-dire l'intervalle 5-8, donc c'est d'amplitude 8 moins 5. Donc ça nous fait donc 1 tiers. Donc ici, il n'y avait qu'une seule réponse, c'était la troisième. Alors l'exercice 9, ici, le temps d'attente aux urgences d'un hôpital suit une loi uniforme sur l'intervalle 1,5. Alors on a décidé que grand X était la variable aléatoire qui est associée au temps d'attente. Donc là aussi, un schéma, ça peut beaucoup nous aider. Voilà. Alors, c'est sur l'intervalle 1,5. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, nous avons donc une loi uniforme sur l'intervalle 1,5. Donc, notre densité de probabilité est égale à 1 sur B moins A. Et donc, c'est donc 1 sur 5 moins 1. Donc, un quart. Donc, alors on va changer d'échelle, mais ici, c'est un quart. Et donc, notre fonction constante est ici. Voilà. Alors, la première proposition, c'est la probabilité que le temps d'attente soit compris entre 1 heure et 2 heures. Alors, calculons-la. Donc, la probabilité que grand X soit compris entre 1 heure et 2 heures. Eh bien, c'est donc 2 moins 1 sur 5 moins 1. Ça, c'est l'amplitude de travail. Donc, on a donc un quart. Donc, ce qui veut dire que la première réponse était fausse et la deuxième était juste. Alors, regardons pour la troisième proposition. On nous demande la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 1 heure. Donc, la probabilité que X plus petit que 1. Donc, par rapport au schéma, la probabilité qu'on se trouve avant 1, eh bien, elle va être nulle, puisqu'on est en dehors de l'espace de travail, notre fonction est là, et on travaille sur l'intervalle 1,5. Donc, cette probabilité est nulle, et donc la troisième proposition est fausse, et la quatrième est juste. Quant à la dernière, alors la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 3 heures. C'est ce qu'on nous demande, donc on doit calculer cette probabilité-là. Donc elle correspond donc à la probabilité que grand X, d'après le dessin, soit compris entre 1 et 3.
Alors, on voit sur le dessin que notre intervalle 1,5 a une longueur de 4. Et donc, l'abscisse de 3 ici, on est au milieu du segment 1,5. Donc, cette probabilité-là va correspondre donc à l'aire qui est ici, qui va être égale à la moitié de l'aire totale, qui valait 1, puisque F est une densité. Donc cette probabilité est égale à 0,5 et la dernière proposition est juste. On pourrait aussi la calculer comme on a fait plus haut, ici. Alors exercice 10, c'est le dernier. Alors x suit une loi uniforme sur l'intervalle 1 à 11. Donc les deux premières concernent la fonction de densité. Donc là encore une fois, f de x c'est égal à 1 sur b moins a. Donc ça va donc être égal à 1 sur 11 moins 1, c'est-à-dire 1/10. Donc la densité vaut 1/10, donc la première proposition est fausse et la deuxième est juste. Troisième proposition, si la probabilité que le temps d'attente soit compris entre 3 et 5 minutes vaut 0,2. Alors, calculons donc la probabilité que x soit compris entre 3 et 5 minutes. Donc, comme dans les exercices précédents, c'est donc égal à 5 moins 3 sur 11 moins 1. Donc l'amplitude demandée sur l'amplitude totale. Donc ça nous fait donc 2/10, c'est-à-dire 0,2. Donc la troisième proposition est juste. La quatrième, la probabilité qu'un client attende plus de 8 minutes à la caisse. C'est donc la probabilité que grand X soit supérieur à 8. La probabilité que grand X soit compris entre 8 et 11. Donc là aussi c'est donc 11 moins 8 sur 11 moins 1. Donc ça nous fait 3 dixièmes, donc 0,3. Donc la quatrième proposition est fausse, puisqu'on vous proposait 0,4. Et la dernière proposition, le temps moyen à la caisse vaut 6 minutes. Donc le temps moyen est exprimé par l'espérance de x. Je rappelle que x suit une loi uniforme, donc son espérance c'est donc a plus b sur 2. Donc ici c'est donc 1 plus 11 divisé par 2. C'est donc 12 demi, c'est-à-dire 6. Donc le temps moyen vaut bien 6 minutes, donc la dernière proposition était juste.